J'entends ta douce voix, Jésus, je viens à toi, je viens au Sauveur, lève-moi dans le sang de ta croix. Bon dimanche à tous. Vous savez, le dimanche, je n'aime pas trop. Je n'aime pas faire du sale le dimanche. Vous le savez, n'est-ce pas? J'ai sur odeur. Là, je sors de l'église. J'ai déposé certains fidèles aussi. Donc là, je rentre chez moi. J'ai odeur qui mourut pour moi. Je veux mourir avec toi, avec toi sur la croix. J'entends ta douce voix et le naître en moi et me aimer comme toi dans le sang de ta croix. Jésus odeur, oh, qui mourut pour moi. Je veux mourir avec toi, avec toi sur la croix. J'entends ta douce voix, toi qui mourus pour moi. Seigneur, que je me laisse en toi, dans toi. Mes sœurs m'ont envoyé mon violon. Donc lundi, je vais le recevoir vu qu'il est déjà là. Lundi, je vais recevoir mon violon. Donc parfois les dimanches comme ça, on va d'abord mettre les querelles de côté. On va jouer au violon ensemble. Je vous montrerai encore un de mes talents cachés, quoi. Pour montrer à ces femmes-là que ma mère a pris le temps de nous éduquer. Mon père a pris le temps de nous éduquer. Il demandait à chaque enfant quelle est la passion que tu aimerais faire. Et moi, j'étais passionné par le violon. Et ça fait très longtemps, je n'ai plus jamais touché à ce violon. Donc, il y a 2 semaines, j'ai demandé à ma soeur d'entrer dans ma chambre et de prendre mon violon. Voilà. Donc, à partir de dimanche prochain, vous aurez un coup de violon chaque dimanche avec une belle mélodie. Donc, je donne aussi à ces femmes-là qui sont sur Facebook, qui viennent me chercher les problèmes comme Guylaine Chapu. Est-ce que ton fils sait jouer un instrument? Est-ce que ton fils sait jouer un instrument? Si oui, qui ne nous présente? Parce que moi, dimanche prochain, bien, lundi, c'est demain, non? Mon violon arrive demain. Il a été expédié, ça fait près de 5 jours. Il arrive demain. Comme ça, tu vas donc voir que moi, ma mère, elle a pris le temps. Mes parents ont pris le temps de nous donner une éducation excellente, parfaite. Et je te rassure, je joue au violon de manière professionnelle. Ça veut dire que ce talent-là, je peux l'utiliser ici aux États-Unis. Je me fais beaucoup d'argent. Il va falloir que je polis mon violon, je polis ma flûte.
Je commence à vous faire quelques mélodies. Chantons ta douce voix, toi qui mourus pour moi, Seigneur, que je me lis sans toi, dans toi, oh par la foi. Jésus, roi de rois, qui mourut pour moi, je veux mourir avec toi, avec toi sur la croix. J'entends ta douce voix. J'entends ta douce voix, elle pénètre en moi, elle pénètre en moi, et me dit d'aimer comme toi, et me dit d'aimer comme toi, dans l'amour par la foi, dans la oh, par la foi, Jésus, roi des rois. Jésus, roi des rois, qui mourut pour moi, qui mourut pour moi. Je veux mourir avec toi. Donc chaque dimanche, on aura quelques mélodies jouées par le violon de Ngomabo. Voilà. Donc quand il reste souvent comme ça, là, je pleure mes parents. C'est parce que mes parents m'ont donné tout ce qu'il fallait donner à un enfant. Ah oui, oui, oui. Toute l'éducation qu'il fallait donner à un enfant, je l'ai reçue. Je sais jouer un instrument. Ça veut dire que même dans ton CV, quand tu es en entreprise, quand on te met loisir, quand on te parle de tes hobbies, tu mets jouer du violon, fait partie de tes hobbies. Mais il y a les mamans là ici sur Facebook. Leurs enfants, la profession, c'est clasheur. J'ai une profession hobby, clasheur. Amazing grace, how sweet the song that sang already like me. I was lost, but now was blind, but now I see. Was blind, my feet to feel. My thought really, I precious. D'ailleurs, les mamans là, comme Guylaine Chapuis, la profession de l'enfant et de la mère, c'est clasheur. Moi, mon père et ma mère m'ont donné quelque chose quand même. Ça veut dire que tu vas à la cathédrale. À l'époque, quand je jouais au violon à la cathédrale, c'était l'abbé Ndjewel. Moi, quand il parle comme ça, il donne les informations, il y avait les détails pour que les gens se renseignent, pour comprendre que ce que je dis n'est pas faux. Donc c'était monsieur Ndjewel, l'abbé Ndjewel, qui était prêtre à la cathédrale. Tu peux lui demander monsieur Songué, l'enfant de monsieur Songué qui jouait au violon.
Tout le monde me reconnaît. Devant même aux anciens d'église qui sont là-bas depuis près de 20 ans. Tu les demandes que vous connaissez l'enfant de M. Songhé. Ils vont vous dire que oui, on connaît Joseph. Il joue au violon ici. Mes parents m'ont payé les cours de solfège. Ok? Donc quand je réalise que j'ai ce talent-là, je peux le mouvoir ici là gratuitement même en fait. Parce que moi je joue pas au violon pour qu'on me paye. Je joue au violon par passion. C'est ma passion. C'est ma passion de jouer au violon. J'aime jouer au violon. J'aime quand le bruit du violon là, les sons du violon là retentissent dans mon cerveau. J'aime ça. Donc dimanche prochain, je montrerai à Guylaine Chaput qu'au lieu de t'asseoir, rendre ton fils clasheur, quand il écrit son CV, quand on parle hobby, parce que dans tous les CV, il y a toujours hobby dedans. Celui qui ne met pas, c'est parce qu'il n'a pas d'hobby. Et c'est dommage. Parce que ici aux États-Unis, je te précise que un CV sans hobby, franchement, ça fait peur à l'entreprise. Je te dis une vérité, hein. Je te dis une vérité. Les RH ici, là, quand tu présentes un CV sans hobby, ça laisse à se questionner. Tu dois au moins savoir un hobby. Qu'est-ce que tu aimes? Quels sont tes loisirs? Mais comme ton fils, son CV, loisir de Loïc Chaput, c'est voyage. Parce que là-bas, c'est très facile. Mais comme il a été rapatrié de l'Europe, il n'a pas de loisir. Parce qu'il a été rapatrié, ses seuls loisirs, c'est tourner entre Mendom et Bogada. On va parler de quoi? C'est dimanche. Le dimanche, on n'est pas violent. Dimanche, on se calme, on sécurise la mémoire des défunts. Donc, c'est pas la même chose. C'est pas parce qu'il vient sur Facebook. Ngomabo a fait le fou. Il utilise le langage du quartier que vous pensez qu'on est dans le même sac. Non. On nous a pas éduqués dans le même panier. Guylaine, mes parents ne nous ont pas éduqué ton enfant et toi et moi dans le même panier. Toi, tu as éduqué ton enfant dans la boue, dans la racaille, ça se voit en fait. Pourquoi un enfant reste à plus de 2 heures du matin, pondre les postes à sa mère classe sur Internet? Tu penses que c'est une éducation ça? C'est une honte. Ah oui, moi je peux me permettre de me déshabiller nu sur Internet. Mes parents sont dans la tombe, ils ne vivent plus. Je peux décider que tous les dimanches, je ne vais plus à l'église. Mes parents, ils ne vivent plus. En plus, avec tout ce que j'ai subi de ces églises-là. Mais je pars parce que ma mère m'a dit, la seule chose qui me fera du bien, là où je serai, ce sont que les prières. Pas pourquoi je vais à l'église. Je vais voir pour moi, je vais prier pour elle. Je vais prier pour la mémoire de mes parents, c'est tout. Sinon, ça me sert à quoi? Rien du tout. Ok, Guylaine? Aujourd'hui, c'est dimanche, je te parle tranquillement, tu vois. Pour te faire comprendre à quel point. Donne une éducation à ton enfant. Arrête de le faire insulter les gens sur Internet. Arrête de faire en sorte qu'ils produisent des tests sur Internet. À des heures tardives. En tant que mère, c'est désolant. C'est un manque d'éducation. Moi, j'ai commencé à jouer au violon. J'avais quel âge? J'avais 12 ans. Que mes parents ont payé les cours de violon. Ma tante a payé comme ça. Ma tante a payé les cours de violon. Je t'ai dit que je joue le violon professionnel. Dimanche, tu verras. Dès lundi, il va venir, je vais te le présenter. Je vais te présenter mon vieux violon. Je vais te raconter une anecdote là-dessus. Pourquoi est-ce que je ne l'ai plus jamais touché? Quand je vais la voir, je te rappelle, ça fait là, depuis l'âge de 12 ans. J'ai arrêté de toucher au violon à l'âge de 23 ans. J'ai dit, je ne joue plus jamais au violon. Jusqu'à ce que je retrouve ce dont mon esprit a besoin. Je l'ai pris, je l'ai laissé dans ma chambre. Et là, j'ai retrouvé ce dont mon esprit en a besoin. Donc, je vais reprendre le violon. Et comme ça, à l'église, là, le dimanche, j'irai jouer au violon pour des personnes. Pour l'église, pour la communauté. Voilà, je vais participer à l'orchestre. Mais je ne suis pas de cette église. Voilà, moi, il n'est pas une église. Moi, il n'est pas partout. Donc, Guylaine, tu aurais dû faire en sorte que ton fils soit au moins poli, bien éduqué. Et tu l'as très mal éduqué, Guylaine. Ah oui, mes chachous, tu as très mal éduqué ton enfant.
Attendez, je vais charger mon téléphone. Ma batterie, elle est à plat. Si j'essaye de garer ici, là, tu m'entends de pom, 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 pom. Pourtant, c'est nécessaire. Là, je vais mettre les feux. Hein. Je vous ai dit quoi? Tu essayes seulement de garer. Tu m'entends de pom, 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 pom. On te dit que dégage. Dégage sur la route. Ils sont pas polis ici aux États-Unis avec la conduite. Ah. Voilà. Comme ça, c'est fait. Tu vois, non, Guylaine, tu aurais dû éduquer bien ton fils. C'est une grâce, hein, de rendre un enfant un peu polyvalent, parce qu'on ne sait pas. Et t'as dit rien qu'avec le violon que je joue. T'as dit je joue du violon de manière professionnelle. Il y a plein d'artistes ici, il y a plein d'opportunités. Je commence seulement à poster seulement mes prestations. Tu sais combien on paye une heure à une personne qui joue au violon? Je ne parle pas le piano, parce que le piano est très facile à apprendre. Hein. Ah oui, oui. Le piano est très très facile. Les accords du piano, c'est pas très compliqué. Mais jouer au violon, c'est pas facile. C'est simple à voir, mais c'est pas facile. Donc, au lieu de venir t'insulter avec moi, exciter ton fils aux heures tardives, à te faire des posts, parce qu'il faudrait que tu nous montres ta vieillesse. Ça fait honte, Guylaine. Je te mens pas. Tu me fais honte. Tu fais honte aux femmes de ton âge, de ta génération d'âge. C'est une réalité. Elle est triste, mais elle est réelle. Ta génération d'âge, tu nous fais honte. On voit un garçon comme ton fils qui est sur Internet en train de soutenir la bêtise de sa mère, en fait. Ça ne s'explique pas. Je t'assure. J'ai tes vidéos. Je t'ai dit la semaine, à lundi, quand je vais te présenter mon violon, quand je vais le récupérer, je vais te le présenter. Je vais te mettre une vidéo où tu mens à Mondiovision et la réalité te rattrape. Tu es mytho, Guylaine. Je te dis, franchement, tu fais pitié en fait. Tu fais trop de peine. Guylaine, c'est vrai, tu fais trop de peine. Tu fais pitié. Je préfère un jeune qui ment. Hein. Je préfère un jeune de la trentaine qui s'assoit, il ment, il s'invente une vie. Ça passe crème. Mais voir une mère, une ancêtre de ton âge, s'asseoir, s'inventer des vies, nous raconter comment est-ce qu'elle a acheté une maison. Après, il dit dans le même live qu'elle a cassé. Elle a tout refait. Elle a mis tout le standing de l'Europe. Elle est restée, après elle s'est dit, ah, moi je n'habite pas ces quartiers. Moi j'habite je quitte de là, je me suis pris un palace. C'est là où tu vois que le parvenu, hein, donner l'argent à un parvenu, tu verras vraiment son visage. Ah ouais. Donner l'argent à un parvenu, tu verras le visage. C'est pour ça qu'il y a certaines personnes ici sur Terre, lorsqu'ils commencent à percevoir quelques centimes de mille, ils commencent à se la péter, deviennent insolents, orgueilleux, ingrats, imbus. Parce que c'est dans le sang, c'est être parvenu. Ce ne sont pas eux. Avant, je ne comprenais pas, mais maintenant, je comprends que ça ne vient pas d'eux. Ça vient du fait qu'ils n'ont pas connu ça. Ils n'ont pas connu le fait qu'ils se lèvent le matin, ils prennent un petit déjeuner avec les parents. Tu vois, on leur demande un peu comment est-ce que la journée s'est passée, comment est-ce que leur vie évolue, comment est-ce qu'ils pensent qu'ils pourront raffiner leur vie de la belle des manières. Ils n'ont pas connu ça. Ils n'ont pas connu les dialogues avec des parents. C'est normal. C'est pour ça que quand vous voyez Madame Chapuis sur Internet gesticuler, c'est parce qu'elle n'a pas connu ça. Elle a plein de choses qu'elle n'a pas connues. Elle n'a pas connu le fait de s'asseoir en société, parler avec des gens. C'est le pourquoi vous la voyez prendre sa caméra, elle tire sur tout le monde. Elle peut se permettre d'insulter par exemple Madame Amélie. Insulter une femme qui se lève et qui se dit, j'ouvre une entreprise en Europe,
j'investis, je paye des salariés européens. Je travaille dur, je me bats. Je ne suis pas riche, mais le peu que Dieu peut me donner, je fais avec. Vous voyez une femme comme Madame Amélie, c'est pour ça que j'aime cette maman. Aussi simple. Malgré tout ce qu'elle a, elle peut se la péter. Hein. Elle ne se la pète pas. Elle se la coule douce au point où elle allait se rabaisser en utilisant une analphabète comme Maléba Perpétue, comme ambassadrice de ses produits. Parce que c'est l'humilité. C'est l'humilité. Sinon, en temps normal, une femme du gabarit de Madame Amélie ne peut pas associer son image à une telle gangrène. Mais elle a fait. Vous comprenez un peu? Dans les dimanches, généralement, vous savez que les dimanches, je suis moi. Le reste des jours de la semaine, je suis un autre personnage. Donc, c'est ce que je tiens à vous rappeler que donner l'éducation à un enfant, même si l'enfant l'a fait le fou comme moi, il ne perdra jamais ses repères. Et sur Facebook, on a des personnes là, virtuellement, qui ont présenté une vie, parce que c'est ce que les personnes aiment voir. Je vous ai dit, je peux vous vendre le rêve. Je vis dans un appartement qui est égal à une maison aux États-Unis. Donc je peux prendre l'argent que je paye pour un appartement ici. Je m'ai loué une maison, on me donne des papiers, parce que oui, il y a un contrat. On me donne un contrat, on me donne les papiers. Je viens vous présenter que voilà la maison que j'ai payée aux États-Unis après 2 ans. Ah, ça va exciter des personnes. Et je vous vends l'air, je vous pompe l'air. J'ai une très belle voiture, mais personne n'a jamais vu le détail de ma voiture. Parce que c'est pas intéressant. C'est pas intéressant. C'est du matériel. C'est pas ça en fait. C'est pas ça l'humain. Mais quand vous voyez Guylaine, dès qu'elle a 2 €, elle vous présente. Dès qu'elle est partie payer un habit en Turquie, elle vous présente. C'est des personnes qui n'ont pas connu l'amour dans leur enfance. Ils n'ont pas connu parler en société dans leur enfance. C'est pour ça qu'ils peuvent se permettre de prendre des caméras parce que ça leur donne l'opportunité. Lorsqu'ils voient 300, 400 000 personnes connectées, ils ont cette opportunité de s'exprimer qu'ils n'ont pas d'ailleurs eu lorsqu'ils étaient dans l'enfance. Il faudrait les comprendre et il faudrait jouer avec eux de temps en temps. Et c'est ce qu'on fait. Pareil comme Linda Moneri. C'est pour ça que je vous ai dit, le parvenu est reconnaissable. Un parvenu, c'est quelqu'un qu'on reconnaît. Demandez un peu à Guylaine. Demandez à Guylaine Chapuis de vous parler un peu de son passé. Parce que le parvenu ne vous parlera jamais de ses galères. Le parvenu ne vous parlera jamais de son passé. Le parvenu vous parlera de ses réalisations actuelles. De comment est-ce qu'il se fait beaucoup d'argent. Des milieux dans lesquels il entre. Comme si ces milieux, il y a une sélection de personnes qui ne sont pas habilitées à y entrer. Ce qui est faux. Ce qui est faux. Moi, je ne pouvais pas voir ma mère s'arrêter sur Internet. Ma mère ne pouvait même pas parler avec les enfants de... Tu peux voir... Moi, les copines de ma mère, c'était sa génération d'âge. Hein. Ma mère n'avait pas pour copine des vieilles femmes. C'est pour ça que je dis à Guylaine Chapuis, tu fais honte à Fleur de Lille. Tu fais honte à Lolo. C'est vrai, ils ne vont pas te le dire. Mais tu les fais honte parce que, visuellement parlant, te placer auprès de Fleur de Lille, ça fait grand-mère et petite-fille. Elles ne peuvent pas te le dire parce que bon, elles ne sont pas, tu vois un peu. Mais si tu avais ce qu'on appelle la matière grise, tu allais te mettre à l'écart. Tu allais arrêter d'associer ton image à celle de Flore parce que tu fais l'âge de Maman Anna. Je suis désolé, c'est vrai. C'est vrai, Guylaine. C'est la même chose que je dis à Jean-Luc tout le temps. À quand est-ce que tu vas être avec tes camarades garçons? Moi, je voyais mon grand-père. C'est ça qui m'inspirait. Mon grand-père avait des amis âgés comme lui. Le dimanche, comme ça, après la messe, tu les voyais là à Aquanor. Ils s'asseyaient, ils ouvraient le baron de la vallée. C'était le vin que mon grand-père aimait. Mon grand-père aimait le baron de la vallée. Ils ouvraient le baron de la vallée. Tu les voyais là, ils se mettaient à l'aise. Ils causaient leurs choses de l'époque. Quand ils ont travaillé à Chanas Assurance. Ils parlaient de ça. Ils parlaient de plein de choses. C'est dommage de vous voir sur Internet quand je viens. Et c'est ça en fait. Parce qu'on me donne l'opportunité à chaque fois de venir vous rabaisser, de venir vous humilier en fait. Vous prouvez que vous êtes de la merde. Et c'est vrai. Vous êtes vraiment de la merde. Vous êtes de la racaille en fait.
Vous êtes des parvenus. C'est le mot exact. Vous n'avez pas connu un certain standard de vie. On ne vous a pas bien éduqué. Et ça se voit. C'est pour ça qu'à plus de 60 ans, on peut se permettre d'être sur Internet, comme Guylaine Chapuis, et penser qu'on est encore une jeune fille, parce que c'est ce qu'on a eu comme éducation. On n'a pas été pareil. Lundi, mon violon arrive, Guylaine. Je vais te faire 2 accords de violon pour que tu vois que je joue au violon. Comme je t'ai montré que je sais manger avec des baguettes. Je n'ai pas appris à manger avec des baguettes dans la rue. C'est pas un show qui m'a appris à manger avec des baguettes. Hein? C'est mon père qui m'a appris à manger avec des baguettes. Parce que mes parents étaient cultivés. Et ça vient d'où? Ça vient de mes grands-parents. Mon grand-père était cadre à Chanas. Après, il a pris sa retraite, il a été actionnaire à Chanas Assurance. Ok? Donc, il nous a appris à manger avec des baguettes. Mon père a capté. Et je te dis, une fois par mois, parfois par semaine, 2 fois par semaine, on allait au restaurant. On choisissait les restaurants, on y allait. Pareil avec mes sœurs, hein. Ils disaient tout le temps ça à mes grandes sœurs. Ce que je suis en train de faire là, l'argent que je dépense, je pouvais prendre ça pour investir. Mais je prends cet argent parce que demain, je ne voudrais pas qu'un homme vienne vous apprendre ce que moi, votre père, je devais vous apprendre. Ça vous éblouit. Non. C'est ce que mon père disait à mes sœurs. C'est pour ça que mes sœurs savent tenir, elles savent se tenir. Tu ne peux pas voir mes grandes sœurs dans la porcherie, la poubelle Non, non, c'est moi qui te dis encore que c'est moi qui ai l'enfant délinquant de la famille. Parce que dans un ventre, tout le monde ne peut pas être normal. Donc moi, je me considère comme celui qui n'est pas normal. Voilà. Dans le ventre de mes parents. Mais sinon, c'est pas ça. Le reste là, c'est pas comme ça. C'est pas nous. Là, j'ai un creux. Il faut que j'essaye de chercher un truc à manger. Il faut que je cherche un truc. Qu'est-ce que je vais bien manger? Une pizza, ça va. Hein? Guylaine. La vie que tu vis là, c'est une vie que tu aurais voulu vivre ça quand tu étais enfant. Dieu ne te l'a pas donné. Tu as misé dans ta prostitution. Ça a marché. Parce que si elle dit ça n'a pas marché, ça a marché. Le peu que tu peux avoir, ça a marché. Ça te permet d'être au Cameroun pour avoir, je t'ai dit hier, quand tu veux te quereller, comme moi, tu me dis, comme les gens m'ont dit, quand je suis arrivé que je ne paye pas le loyer, parce que c'est le gouvernement américain qui paye le loyer. Moi, je riais. Je vais vous montrer mes factures de loyer depuis le 1er jour, le 14 juin 2024 que je suis arrivé aux États-Unis. J'ai commencé à payer le loyer depuis le 14 juin 2024. Je vais vous montrer les factures. Ces factures ont bel et bien mon nom. Ok? Moi, je suis jamais resté comme ça. Il dit que j'attends quelque chose. Il y a des choses auxquelles je ne peux pas m'amuser. Parce que c'est ce que moi, on m'a appris. C'est des parvenus. Tu vas voir des parvenus sur Internet, vous saoulez, vous remplissez les oreilles. Ils sont là pleins sur Internet. Ils remplissent les oreilles parce qu'ils n'ont pas eu ça. Ils n'ont pas eu ce que d'autres ont eu. Et il ne suffit pas seulement d'avoir ça. Parce que voilà Linda Moneri, que Guylaine Chapuis insulte. Je vous dis, franchement, un jour peut-être Linda Moneri aura l'occasion peut-être, même dans un podcast comme ça, là, vous parlez un peu d'elle, de sa vie. Linda Moneri sort d'une famille, on a grandi ensemble. Quand je rappelle souvent Linda, ses galères, elle dit que, petit frère, on sort de loin. Nous, on était même bien parce que elle venait regarder la télé chez nous. Linda Moneri sort d'une famille très pauvre. Ça veut dire que, pauvre de chez pauvre. Elle n'a jamais touché à l'illégal. Donc quand je vois des personnes qui s'asseyent sur Internet et qui disent, on vient salir Linda, on vient insulter Linda. C'est pas une fille qui a touché à l'illégal. Pourtant, c'est une belle fille. Elle pouvait décider que l'argent de mon corps que Dieu m'a donné, je vais aller me prostituer. Elle pouvait le faire. Elle pouvait décider vendre la drogue. Quand elle est arrivée en Europe, elle pouvait entrer dans n'importe quoi. Mais c'est pas l'éducation que ses parents lui ont donnée. Une fois avoir eu l'argent, elle pouvait décider que, ok, je me venge. Beaucoup bonsoir Linda. Elle pouvait décider que je me venge.
Je prends la revanche sur la vie. Bon. On n'a pas le temps d'attendre. Qu'est-ce qui est intéressant ici? Non, c'est sur Internet que je vous montre que je suis une personne mal éduquée. Hein. Honnêtement, mes parents ne m'ont pas éduqué comme ça. Je pense que c'est du poulet. Ça va faire son affaire. On va prendre 2 pizzas comme ça. Au moins, on a de quoi manger pour demain. Je règle ça et on reprend. Amalombanga. Ouais, le comprimé là. Non. Ah non, les Américains. Les gars ont tout pour se droguer. Les gars ont tout pour se droguer. Donc les Américains donnent des noms. Et c'est là, c'est en vente libre, carrément. Vous avez vu les comprimés là, non? Les gars ont tout, hein. Ils ont tout ici là pour se droguer. Tellement c'est un pays qui stresse en fait. C'est un pays très stressant. Donc j'étais en train de dire ceci que... Guylaine, à un moment donné de la vie, n'est-ce pas? Te voir t'agiter comme ça là. Nous, ça nous fait rire. C'est pour ça que quand tu parles de Linda, tu vois, elle reste, je suis sûr qu'elle rit. Elle se moque de toi en fait. Parce que tu n'as pas reçu ce que nous avons reçu. Tu n'as pas eu une éducation. Tu n'as eu aucune éducation, Guylaine. Ça se voit. C'est pour ça que tu cherches les problèmes. C'est-à-dire que Linda sort d'une maison pauvre. Quand elle te présente son bilan comptable où elle fait plus de 100 000 euros de chiffre d'affaires l'année. Si tu disais à Linda, quand elle était à l'âge de 16 ans, que Linda, tu allais faire 100 000 euros de chiffre d'affaires, elle a été dit que quoi? C'est la folie, c'est le moukouagné, je vais entrer dans quoi? Non, elle allait te le dire, je vais entrer dans quoi? C'est quoi? C'est la sorcellerie, c'est la folie. Et elle te dit qu'après son bac, elle n'espérait même pas l'Europe. Elle se disait qu'elle va entrer à la fonction publique. Elle va aller être enseignante. Tu vois un peu la vie, non? Regarde comment la vie, Dieu l'a ouvert les portes. Elle pouvait prendre ça. Elle peut te narguer des voyages en first class. Je te parle de Linda, il t'a dit qu'il y a des choses. Si tu parles de Linda, que viens nous montrer ton habit de marque, l'habit qui coûte cher, elle va te dire qu'il n'y a pas. Et c'est vrai, elle n'a pas d'habit cher. Mais si tu lui présentes les sacs à main, les chaussures, les montres, parce que les bijoux, ce n'est pas son affaire. Les montres de valeur. Oh, laisse. Elle peut se prendre ça, elle te le présente. Être parvenu, c'est terrible. C'est terrible qu'on n'est pas venu. Attendez d'abord, il prend les ailes de poulet d'Ngrenga. Voilà. Il mange un Ngrenga cet après-midi et puis il rentre chez moi. Et moi j'ai dit à Linda que la façon que la mère est braquée sur toi, tu as deux options. Si tu laisses faire, tu vas servir à cette maman, tu serais pour cette maman le boulot à canon. Tu as deux options. Tu prends toutes ces anciennes vidéos où elle s'invente une vie, tu déposes. Première option. Il y a plein de ces vidéos-là où elle dit comment elle a construit les maisons, comment est-ce qu'elle est ci, comment est-ce qu'elle est ça. Tu prends les vidéos-là, tu déposes. Et tu lui poses la question. Que vu ton âge et vu mon âge, qui devait jouer à ce jeu de la mythomanie?
pour qu'elle puisse te répondre. Deuxième option, c'est que tu lui prouves que ce qu'elle dit de toi est faux. En lui présentant exactement ce que tu as investi dans ta vie et ce que tu es et ce que tu fais. Voilà les deux options avec Guylaine. Soit tu ne dis rien. Donc ça, puis lundi, mon violon arrive. Je te démontre que monsieur Songué, madame Songué, malgré la folie que je fais, ils ont pris le soin de parler, de nous inspirer, de nous montrer le chemin. Ce que tu n'as pas été capable de montrer à tes enfants. Tu vois donc que la mère de Linda que tu insultes, tu fais le live en venant insulter. Amélie de Glita Cosmétique que tu viens insulter. C'est des personnes qui ont des entreprises qui embauchent des Français. Tu comprends, Chapi? C'est des personnes qui sortent dans la galère comme toi. Mais ils ne sont pas parvenus. Désolé, je mange en même temps. Ils ne sont pas parvenus comme toi. Ok? Toi, tu es parvenu. Regarde un peu leur maman. Regarde la mère de Linda Moneri. La mère, elle pouvait décider que ma fille, tu es belle. Tu as eu ton bac. On s'est battu dans la famille comme on peut se battre pour t'envoyer en Europe. Arrivé là-bas en Europe, ma fille, ne te laisse pas faire. Cherche-nous un blanc. Tu nous ramènes un blanc. Non. Dans la tête de Linda, elle te dit que quand Linda a rencontré le père de son enfant, j'étais là, j'étais témoin. Je suis la meilleure personne qui peut te parler de Linda. Quand elle a rencontré le monsieur là, elle n'était pas prête. Elle ne voulait pas. Elle avait tout le temps peur que sa mère va dire quoi. Sa mère va dire quoi. C'était ça qui était dans sa tête. Et elle dit que grande soeur, moi je te parle, j'ai souvent un esprit qui est un peu souvent très malade. Je te parle et je vois ce que je vois. Quand elle est tombée enceinte, je dis qu'elle a honte. Et que si tu demandes à la mère de Linda Moneri que ta fille, quand elle était au Cameroun, avant qu'elle vienne en Europe, elle avait un show. La mère va te dire que c'est faux. Elle n'a jamais vu. Parce que la mère n'a jamais vu le show, c'est vrai. Linda a commencé à connaître les hommes en Europe. Et elle te dit que malgré qu'elle est chez elle, quand sa mère vient en Europe, Linda Moneri, je dis que elle se cache même pour embrasser son mari. Elle se cache. Est-ce que tu comprends un peu à quel point, quand tu éduques un enfant, l'enfant garde cette éducation dans sa tête? Mais toi, Guylaine, ton fils fait l'amour dans la maison, que toi-même tu fais l'amour dedans. La maison où toi-même tu fais l'amour, dans ta propre maison. Hein. L'enfant fait aussi l'amour dans ta propre maison. Tu le harcèles à 2 h du matin. Il ne peut pas dormir. Parce qu'il faut qu'il écrive sur ta page. Parce que tu ne sais pas écrire français, c'est une réalité. Je vais chercher... Linda, je vais t'envoyer une vidéo. Tu vas mettre ça sur ta page. Ou si tu le mets... D'ailleurs, que je... De toute façon, je vais me mettre ça moi-même. Ou la mère a dit que pour signer les contrats, qu'elle est autodidacte. Qu'elle travaille dans une entreprise de renommée. Et que pour signer un contrat, quand il faut signer les contrats majeurs, c'est elle qu'on appelle. Je suis resté comme ça, j'ai ri. J'ai ri cette vidéo, cette revue de presse. Je me suis dit, mais Guylaine, il y a un problème, il y a quelque chose qui ne va pas. Et j'ai compris qu'est-ce qui ne va pas. C'est pour ça le dimanche, comme ça, là, je ne te... Tu vois, je suis pas insolent, je suis pas mal poli. Je te parle posément, doucement, tranquillement. Pour te dire qu'il y a un problème. Voilà. Permettez-moi, je ne vais pas mettre long. Dès que je vais entrer, j'ai encore 10 minutes avec vous. Après, il faut que je me mette dans mes cahiers. Voilà. Donc, permettez-moi de ranger ça et on entre à la maison. Donc là, au plus tard, 17 h 30, maximum 17 h 40, je prends congé de vous et puis voilà quoi. Je dois étudier. C'est important. Et je vous ai dit que au mois d'août,
Je prends mon diplôme américain, propre. Voilà pourquoi quand il est là avec Guylaine, tu vois que s'il n'avait pas fait d'études, tu marches avec les gens du Cameroun, là, non? Ils t'auront dit qu'il n'a pas un bac, il n'a pas un niveau bac. Parce que tu sais que j'ai fait des études. Et tu ne peux pas nous prouver les études de ton enfant. Ton enfant n'a fait aucune étude. Voilà. Attendez, j'entre à la maison, Là, je suis fatigué. En plus, après l'église, il fallait mettre l'ordre à l'église. Ça veut dire qu'il fallait ranger tout ça là. Ensuite, déposer des chrétiens chez eux. Donc, on avait la propriété qu'il fallait faire autour de l'église. Moi, j'aime les choses comme ça. C'est les choses comme ça là que j'aime faire. C'est pour ça que j'ai demandé à ce qu'on me ramène mon violon. Pour que Guylaine Chapuis, au lieu de donner l'éducation à son enfant, parce que son fils ne sait pas jouer un instrument. Moi, je sais jouer un instrument. Son fils n'est pas bilingue. Hormis l'anglais qui me dépasse encore un peu. Je parle 3 langues officielles. Je parle 3 langues officielles propres. J'espère que je vais verrouiller là. Ah, ça va se verrouiller ça. Désolé, ça va couper et ça va se... Voilà. Là, c'est reconnecté au Wi-Fi. Ok. Donc ça fait bizarre de voir une matière comme ça qui s'agite. Elle s'agite. Oh. Non. Me cherche. Elle s'agite. Tu vois comment est-ce que la galère c'est quelque chose. Eh Seigneur. La galère c'est quelque chose. Grenga avait dit que j'ai volé. Grenga regarde tout ça n'est-ce pas? Toutes ces chaussures ici. J'ai envie de... Je sais pas où est-ce que je vais aller les déposer. C'est des chaussures auxquelles je ne porte plus. Tu vois, non? En passant, s'il y a des personnes qui sont intéressées, m'envoyez l'adresse, je vous mets ça, vous partez déposer au Cameroun. C'est encore en bon état. C'est en bon état. Voilà. Mais je ne les porte plus en fait. Vous voyez. Donc s'il y a des personnes qui sont intéressées, voilà. Voilà, c'est en bon état. Bon, j'ai marché aussi avec beaucoup. Mais c'est en bon état. Voilà. Mais je les porte plus. C'est des chaussures auxquelles je porte plus, voilà. Donc s'il y a des personnes qui sont intéressées, vous me dites, je mets dans le carton, je vous envoie au pâté, voilà. Ça par contre, c'est un cadeau que j'ai reçu, mais je l'ai jamais porté. Parce que je n'aime pas la couleur et puis ça me plaît pas. Voilà. Voilà. Donc c'est là comme ça. Il y en a plein. Il y a des autres dans au niveau de la chambre, de l'entrée de la chambre. Donc s'il y a des personnes qui sont intéressées, qui ont envie, voilà, ou qui participent souvent à donner des cadeaux aux gens, je sais pas, je parle des cadeaux aussi, quoi. Bref. Donc s'il y a des personnes qui sont intéressées, vous m'écrivez, je mets dans le carton, voilà. Tout est en bon état. Voilà. Je les porte pas. Voilà les sandales là. Voilà. Vous m'écrivez, puis je m'envoyez l'adresse, je vous poste seulement. En attendant, permettez-moi de laver mes mains. Je suis encore sorti, j'ai oublié. Donc, Chapuis, il disait que tu n'as eu aucune éducation. Tu pleures ta jeunesse.
Hein? Tu pleures ta jeunesse. Intéressé. Ok, tu m'écris en inbox, non? Tu m'écris en inbox, tu m'envoies ton adresse. Je mets ça dedans et t'envoie. Celle-là, je ne les porte pas. Et j'en ai plein. Hein. J'en ai plein. Je vous ai dit que mes grandes sœurs, quand elles sortent avec leur mari, elles partent faire le shopping. Si elle achète une chaussure à son mari, elle va acheter une chaussure pour moi. C'est pour ça que chaussures, je n'achète jamais les chaussures. Habits, je n'achète jamais. Je ne paye pas. Parce qu'à chaque fois qu'elles vont sortir, tac, tu vas seulement voir chez toi, Amazon est venu livrer. C'était pareil même au Maroc, même chose. Vous ne me verrez jamais aller au shopping, dire que là c'est un habit, une chaussure, c'est faux. Si c'était encore comme nous étions adolescents, enfants, parfois tous leurs produits de ginseng, de make-up, pas le ginseng, vous voyez les produits cosmétiques que les femmes mettent, souvent les masques, les gommages, les soins de visage, les trucs pour les pieds comme ça là, en bof. C'est que je deviens leur cobaye, non? Et c'est ce qu'elle faisait de moi et mon petit frère. On était leur cobaye. Donc elle achète un masque, elle achète peut-être des soins de visage, des gommages, des trucs comme ça. Elle nous donne d'abord, on met ça sur nous. Elle nous mettait d'abord ça bien, avant qu'elles utilisent elles-mêmes. Donc, j'étais en train de te dire que ton cas de figure fait partie du cas des femmes parvenues, des personnes parvenues. Et une personne parvenue est une personne qu'on identifie, on reconnaît cette personne. Première des choses, c'est une personne qui aime prouver, qui aime tout prouver, et très agitée. Et deuxième des choses, c'est une personne incohérente. Parce qu'une personne parvenue, c'est une personne qui vit dans le proving. Et dans le proving, elle raconte beaucoup de mensonges, elle mythomane énormément que elle n'arrive plus à concentrer tous ses mensonges autour de quelque chose lorsqu'il y a un débat. Et à chaque fois, ça s'est toujours révélé vrai. Donc, on te comprend, Guylaine. Aujourd'hui, c'est dimanche, je tiens à te dire que moi, je te comprends. Non, on te comprend. Mais c'est désolant qu'une grand-mère de ton espèce, tu devrais t'asseoir et donner des conseils aux jeunes. Et non t'asseoir et jalouser les jeunes. Parce que ce que tu fais, c'est que tu es en train de nous jalouser. Tu jalouses Linda, tu jalouses toutes ces femmes, tu jalouses Marthe Choupa. Malgré que tu insultes sa maison, elle au moins c'est les propriétaires. Toi, tu n'es pas propriétaire au Cameroun. Tu es propriétaire de rien en fait. Hormis de tes sacs Chanel et de tes montres d'occasion. C'est juste ça. Tu étais arrivé ici sur Internet en 2020 comme quoi tu es patriote. Tu as chassé toutes ces femmes-là qui portaient vraiment le combat patriotique. Tu t'es assise, tu as pris les numéros de part et d'autre et tu as dit, ok, je rentre au Cameroun. En rentrant au Cameroun, nous on a tes vidéos de depuis. Hein. Tu as dit comme quoi tu retournes au Cameroun investir. Ton mari et toi, vous retournez investir au Cameroun, mais toi tu pars pour sécuriser le terrain et lui viendra quelques mois plus tard. Guylaine, ton mari n'a pas mis les pieds au Cameroun. Madame Chapuis, ton mari n'a pas mis les pieds au Cameroun. Tu nous dis que tu es marié. Je te dis que la seule fois que je voyais mon père, parce que même quand mon père et ma mère ils avaient des problèmes, mon père est parti de la maison une fois, il a fait 3 jours. Mais tous les après-midi, il nous appelait. Moi, il m'appelait, parce que mes grands n'étaient plus là la plupart. Moi, il m'appelait. Donc, on se retrouvait les après-midi. Le premier jour, moi, j'ai cru que mon père était parti en mission. Je reste 2 jours. Mon père m'appelle. Le premier jour, il m'appelle. Je pars dans son bureau à la Bicêtre. On parle de tout et de rien. Il allait d'aller bien. Je me dis, il va rentrer.
Le deuxième jour, il me rappelle, me dit que, ah, on se retrouve au restaurant. Je pars, je le retrouve. On parle tout, on est là. Le troisième jour, dès le deuxième jour, je dis à ma mère que, mais ton mari là, il sort même à quelle heure, il rentre à quelle heure. Comment je le vois pas entrer, sortir, il m'appelle seulement. Elle me dit, ah, faut lui demander. Et c'est le troisième jour que je demande à mon père que, mais papa, c'est quoi que 3 jours, moi, il te voit pas sortir le matin. Il te voit pas quand tu rentres. Il y a quoi? Il me dit, tu es un enfant, mais sache que ça chauffe à la maison. Donc j'ai compris. C'est la seule fois que j'ai vu mon père dormir dehors 3 jours. Et que c'est le seul moment où j'ai vu mon père dormir dehors 3 jours. Mais toi, là, une femme mariée, tu restes au Cameroun pendant plusieurs années. Pendant ce temps, qui chauffe le corps de ton mari? Toi-même, tu es une femme. Ton corps a besoin d'être chauffé. Qui chauffe ton corps? Quand tu vas alors venir nous insulter, insulter nos mamans. Tu vois pas que Guylaine, tu t'insultes toi-même. Quand tu vas venir nous insulter, insulter par exemple la mère de Linda Mouniri, que tu vas dire des choses sur sa mère que tu inventes, que tu vas inventer. Que peut-être c'est toi que tu insultes. La mère de Linda Mouniri est veuve. Je n'ai jamais vu la mère là se pavaner avec d'autres hommes. Je n'ai pas vu. Tu es la seule mère ici sur Internet que nous on voit. Tu es au Cameroun. Ton mari, légalement marié, où tu nous as montré la bague que c'est serti de diamants tout autour, avec un gros rubis. On cherche toujours à voir le gros rubis là, avec les sertis de diamants. Hein. Ça me mange tes ailes de poulet. On cherche toujours à voir Guylaine. Donc quand tu vas venir nous insulter, insulter nos parents, nous on rigole parce qu'on sait que ce que tu dis c'est du pur mensonge, c'est faux, c'est pas vrai. Et que c'est toi en fait, tu es en train de nous raconter ce que tu fais, qui tu es. Ok Guylaine? Donc aujourd'hui c'est dimanche. La mère de Linda Mouniri n'a pas envoyé sa fille en Europe que viens nous faire sortir de la galère. Je te dis qu'avant que Linda ne vienne en Europe, sa mère venait déjà en Europe. Et va bien te renseigner. Hein. Va bien te renseigner. Je dis que, méchant, Guylaine, va bien te renseigner. Tu sauras que la mère de Linda Mouniri a épousé un homme qui était assis au Cameroun. Je te dis qu'il sort d'une famille pauvre, non? Je te dis que Linda sort où il y a la pauvreté. Mais quand sa mère s'est mariée un peu très tard. C'est quand Linda avait déjà eu le bac. Le monsieur là, c'est un monsieur qui avait un peu. C'est pour ça que Linda a eu l'opportunité d'aller en Europe suivre ses études. Est-ce que tu as compris? La mère de Linda Mouniri n'est pas en location. C'est le genre que quand elle arrive chez eux. C'est pas que quand elle veut bavarder, le voisin va venir cogner que tu parles trop. Elle est chez elle. Si tu vois, tu as dit que tu te renseignes. Guylaine, tu ne te renseignes pas. Tu marches avec Thierry, toi, non? Tu parles avec Thierry, toi, non? Demande à Thierry, toi, de te conduire devant la porte, le portail de Linda Mouniri à Yaoundé. Demande-lui, tu vas voir un peu. Demande à Thierry, toi. Dis à mon petit frère Thierry, toi, que Linda là même, elle dit qu'elle a construit au Cameroun, elle a construit où? Thierry, toi, est mieux placé pour t'orienter devant le portail de Linda Mouniri. C'est tout ce que moi je peux te dire ce dimanche. Hey Guylaine, ce dimanche, c'est ce que moi je tiens à te dire. Et je te précise encore que les cafés minceurs de Linda Mouniri que tu as bu, où tu as supplié Ndolo Moulema, tu pleurais les cafés minceurs. Mais moi, je ne sais pas pourquoi tu es déjà une femme âgée, il faut se le dire. Tu cherches à perdre le poids pour plaire à qui?
Je ne comprends pas. Comment tu peux boire les cafés minceurs? Attends, tu cherches afin... Même moi-même, je dis que quand c'est arrivé, Jalinda, que pardon, appelle telle personne, donne à telle personne, fais comme ça. Parce que moi, je suis des Andjanga. Si tu me donnes ça, elle-même m'a dit que non, mon petit frère, pardon, ne tente pas. Mais tu vas, si tu prends ça, tu seras os-os. Je ne veux pas que tu sois os-os. Tu comprends? Mais tu as supplié Ndolo. La deuxième fois, tu as appelé Linda elle-même, tu as supplié qu'il faut qu'elle te donne des cafés minceurs. Maintenant, Guylaine, je te rafraîchis la lanterne. C'est vrai, je me répète, mais la répétition est la meilleure pour faire une éducation. Guylaine, les cafés minceurs, les perruques, les masques, les rouges en lèvres et tout ce que tu vois Linda Moneri proposer sur Internet. Tu sais pourquoi elle le fait? Parce qu'elle s'ennuie, c'est le poula-poula. Et si ça peut la faire entrer quelques millions, quelques mille d'euros, tant mieux. C'est moi qui l'ai harcelé que tu ne peux pas être sur Internet. Ton entreprise, certes, ça marche bien, mais propose-nous quelque chose. Quitte à ce qu'on paie même un produit, même après 6 mois, mais propose quand même quelque chose. Voilà comment elle nous propose ce dont tu as consommé. Mais sinon, en temps normal, son chiffre d'affaires, c'est dans les hôpitaux en Europe. C'est dans les hôpitaux en Europe où elle fait son chiffre d'affaires. Tu peux te renseigner. N'est-ce pas? Tu connais ce... Si tu dis que tu veux clasher avec elle, pas sur Internet, non. Tout est sur Google, non. Va sur Google. Madame Chapuis, dis à ton fils que tu donnes une très mauvaise éducation d'aller sur Google et de taper l'entreprise www.ameliewebby.com. C'est tout. Qu'il aille taper Amélie Webby sur Internet, il va voir qu'est-ce que l'entreprise Amélie Webby propose. Quel est le chiffre d'affaires que l'entreprise Amélie Webby fait en Europe. Ça veut dire que c'est ce genre de personnes que, c'est parce qu'elles n'aiment pas le matu vu. C'est ce genre de personnes que le ministre du Commerce en France doit interpeller, que viens t'asseoir ma fille, on parle, on cause. Pour le bon service des impôts que tu nous payes, viens t'asseoir, on cause. Mais toi, on va causer avec toi comment? C'est pour ça que tu as tellement... Et tu sais, ces femmes avec qui tu marches au Cameroun ne t'aiment pas. Et c'est vrai, elles ne te supportent pas et tu le sais. Tu les as vendu le rêve. Elles ont cru. Parce qu'il est un peu très compliqué pour elles d'avoir un service de renseignement, surtout en cette période-là où on était en clash, tu vois un peu. Elles se sont dit, tu apportes quand même ton soutien, elles vont voir. Il était censé que quand tu entres au RDPC, que tu fasses de cette section où tu es quelque chose d'incroyable. Mais Guylaine, dommage. Pour que tu assistes dans les réunions, il faut qu'on te mette le carburant. Parce que tu n'as pas. Tu n'as pas. Tu n'as aucune entreprise au Cameroun. Tu n'as pas de biens immobiliers au Cameroun. Tu n'as rien en fait au Cameroun. Donc va sur Internet. Tu tapes Amélie Webby. Tu vois ce qu'elle propose. Madame, ma mère, Madame Amélie. Et c'est même deux homonymes que tu as déclenchés. Deux homonymes qui n'ont rien à voir avec toi. Tu vas sur Internet. Tu as vu comment, malgré tout ce elle a subi comme sabotage de la part d'une ringaleuse. Est-ce que ça l'a ébranlé? Pas du tout. Donc si toi et Stella, vous venez ramener votre sabotage, ça ne fait que de la bonne publicité. Est-ce qu'on est d'accord? Ah oui, oui, oui. En communication marketing, toute publicité est bonne. Qu'elle soit mauvaise ou voilà, elle est bonne. Donc, tu ne feras que leur publicité. Vas-y, lâche-toi, Guylaine. Lâche-toi. En tout cas, tu as le droit de te lâcher. Hein. Lâche-toi. L'histoire retient que tu as vécu en Europe, tu t'es prostitué, tu n'as pas pu avoir même une entreprise, même une auto-entreprise, tu n'as pas pu avoir. C'est ce que l'histoire retient. L'histoire retient que tu es arrivé en Europe, tu t'es prostitué en Suisse, tu n'as aucun patrimoine au Cameroun.
Je suis en location. Moi, je ne sais pas comment. Pour moi, honnêtement, Guylaine, je n'éprouve aucun désir un jour de construire dans ma vie. Aucun. Pour moi, construire, c'est une perte de temps. Parce que mon père a construit. Si je viens construire, les autres qui espèrent acheter le terrain un jour pour construire vont faire comment? Je ne veux pas saturer ce domaine quand même. Si mes parents n'avaient pas construit, je m'aurais lancé comme challenge de construire. Mais je n'ai pas ce challenge-là. Quand je vais au Cameroun, je ne dors pas dans la rue. Donc, je n'ai pas ce challenge. Si je construis, qui va payer les bailleurs? Les bailleurs aussi ont besoin qu'il y ait des locataires. Tout le monde ne peut pas être propriétaire. Mais toi, t'amènes un peu une maison à toi là. T'amènes un peu une maison à Yaoundé. Quand tu étais donc dans la bordellerie, que faisais-tu de l'argent de la bordellerie? C'est tout à fait compréhensif. Tu misais les absus. Voilà là où tout ton capital est parti. Donc, que tu dis qu'elle va porter, essuyer les chaussures de Stella Wafo. C'est normal, tu as raison, Guylaine. Elle ne peut pas essuyer les chaussures de Stella Wafo parce qu'elle n'est pas une voleuse de magasin. Elle ne vole pas dans les magasins pour qu'elle puisse essuyer les chaussures d'une voleuse. Ce n'est pas une taulade. Elle n'a pas un casier judiciaire en Europe, ni encore au Cameroun. Donc c'est normal. Elle ne peut pas faire elle ne peut pas essuyer les chaussures de Stella Wafo. Là, tu as raison. Madame Amélie, que tu essayes de saboter les produits, est propriétaire au moins d'un appartement en Europe, Guylaine. Elle est propriétaire au moins d'un appartement en Europe. Bon, toi, tu nous dis que tu es propriétaire de ton manoir que ton mari a. C'est pas ta maison, c'est la maison familiale, Guylaine. Tu le sais, non? Guylaine, tu sais que ce que je dis est vrai, non? Tu sais que c'est pas le chez toi, non? Tu sais que c'est la maison familiale. Si ce que je dis est faux, Guylaine, présente-nous lors de ton mariage tes photos avec ta belle femme, avec tes belles sœurs. Tu sais que c'est la maison familiale, non, Guylaine? Ton mari alors était propriétaire de quoi? Guylaine, ton mari était propriétaire de quoi? Donc, c'est normal que Linda Moneri ne puisse pas essuyer les chaussures de Stella Wafo parce qu'elle ne vole pas dans les magasins. Et encore tous les sacs, les chaussures et les montres de valeur que Linda Moneri possède. Je vais te dire, Guylaine, si elle en a payé, c'est peut-être 5%. Le reste là, c'est son mari qui le lui a payé. Tu as compris avec quoi? J'ai dit, si tu prends tout ce patrimoine-là, si elle a payé quelque chose parmi les sacs, les chaussures et les habits de valeur, les habits de valeur, les montres de valeur, on parle de 5%. Le reste, c'est l'homme qui a payé pour elle. Tu vois, quand le ventre d'une maman est propre, la lumière de ce ventre accompagne l'enfant. Et la lumière l'a accompagné Linda. Tu ne vas pas pouvoir la maudire. Je ne vais pas te laisser venir maudire cette fille et je te regarde faire. Je suis encore vivant. Tu le feras quand je serai mort. Mais je suis vivant. Je connais notre histoire. Donc je suis mieux placé, mieux outillé pour te raconter notre histoire. Et te dire que tu parles de toi. Tu parles de ta famille. Tu parles de ton fils. Tu parles de tes enfants. Tu ne parles pas de nous. Tu ne parles pas de nous, Guylaine. Et je te dis encore que moi, je viens sur Internet. Je joue ma partition. Mais je n'ai pas une mauvaise éducation comme ton enfant. La mère ne pouvait pas faire les problèmes. Je viens, je m'assois. J'écoute ma mère même faire les problèmes. Il ne nous était pas permis d'écouter ça. Je te dis que de ma vie, je n'ai jamais vu une scène de ménage. Ça veut dire que une scène où les couples, tu vois, une scène de... Je n'ai jamais vu ça de ma vie. Je n'ai jamais connu que mes parents, un est au nord, l'autre au sud. Je n'ai pas connu ça. Tu ne pouvais pas encore dire... Je te dis que mes tantes étaient friquées. Moi, je n'ai pas trop grandi au Cameroun. C'est pour ça que le Cameroun ne me dit rien. Mais tu ne pouvais pas dire à mon père que... Ma mère ne pouvait pas venir se placer et dire que... tu connais ma soeur. Parce que la soeur de mon père, de ma mère, était presque la soeur de mon père. Je t'ai raconté. Je t'ai raconté que mon père est né chez nous. Mon père a grandi, c'est mon grand-père qui a grandi. Donc ça veut dire que mon père était comme le fils aîné de la famille.
Après, il est devenu beau-fils. Donc, tu ne pouvais pas venir te placer. Ma mère ne pouvait pas venir se placer et dire que je vais prendre ton fils, je vais envoyer chez ma grande sœur. Ma grande sœur va le reconnaître. Parce que demain, après-demain, il faut qu'il ait le pas. Et je te dis que ma tante, qui a quelque chose, elle n'a que fait une seule fille. Donc, ça veut dire que quand tu demandes à la famille qui est l'enfant de ma mère, on va te dire que c'est Joseph, c'est son premier fils. On va te dire que c'est son premier fils. Pourtant, et là où on a grandi, il n'y a personne qui sait que ce n'est pas ma mère là-bas. Personne. Donc, quand on parle des enfants, on ne m'identifie pas à ma mère, on m'identifie à sa soeur. Et je te dis qu'elle a ça. Tu as compris, non, Guylaine? Mais on n'est pas parvenu. Je ne peux pas voir ma mère dire que... Parce que ma soeur est bien. J'enlève le nom. Je donne à ma grande soeur. Ma grande soeur et son mari vont reconnaître l'enfant. L'enfant va hériter là-bas. Non. Mon père ne pouvait jamais accepter ça. Vous allez bagarrer dans les tribunaux jusqu'à vous allez vous fatiguer. Mais toi, tu l'as fait pour donner un avenir meilleur à tes enfants. Si ce que je dis est faux, Guylaine, j'ai mon acte de naissance, non? Demande aussi à ton... Prends l'acte de naissance de ton fils, tu le montres comme ça, on voit le nom du père. C'est le blanc. Le nom était mort. Bon. Ça, je vais mettre cette pizza au frais demain. Il n'a même pas terminé les fruits de poulet ici. Oh. Il n'a pas terminé le poulet. Gringa, lundi va te manger. Lundi serait très insolent. Tu vois, non? Il reste deux. Lundi, je mange un gringa lundi. Parce que j'ai laissé un gringa. Quand ici, je suis resté absent, gringa ne le paie pas directement que sponsoriser le mariage. Il faudrait que je pose des questions. J'ai beaucoup de dossiers. Je dois poser la question à Gringa lundi. Que les 23 000 € qu'on a cotisés du restaurant, à peine quelques mois là, sont déjà finis. Parce que quand ça me parle souvent ces choses ici, on dit que j'aime le clash. J'aime dénigrer les personnes. Je vous avais dit, tout ce que je vous ai dit sur cette personne, et sur chaque personne qui est entrée en clash avec moi, ce que je vous ai prédit sur cette personne, est-ce que j'ai toujours menti? Ça s'est avéré vrai, non? Je vous avais dit que le commerce des sacs et des chaussures qu'elle va vendre là, elle va faire 2 mois. Si elle fait trop, 3 mois, après elle va arrêter. Ce n'est pas devant vos yeux que ça s'est arrêté. C'est devant vos yeux, non? Voilà. Mais là, elle vient vous dire que cotiser pour faire mon mariage. Vous êtes déjà en train de lancer la main. Voilà pourquoi elle cherche les problèmes à toutes les filles là. Pour que quand on va l'atomiser, elle vient se jouer la victime. Vous voilà prévenu. Aucune réponse engringaleuse. Lolo, Flore, aucune réponse engringaleuse. Elle va vous chercher les problèmes parce qu'elle sait qu'elle a un PayPal qui est là. Pour soutenir le mariage. Et quand vous allez la faire ça serrer, ça va donner l'opportunité aux gens qui n'ont plus la tête d'aller participer. Ignorance totale. Gobabou, ça l'occupe dès maintenant. Donc, sur ce, je vous fais des gros bisous. Mais là, je préfère. Là, faut cailler. Passez un excellent dimanche. À se revoir demain lundi.